Alors la semaine dernière, je vous donnais un psak halacha qui concernait le fait de débarrasser la table. Et je vous disais que personnellement, vu tout ce qu'on a étudié, tout ce que les décisionnaires ont écrit, je pensais qu'on avait le droit même de débarrasser. C'était juste débarrasser les choses qu'on avait amenées à table. Et qu'on voulait juste les débarrasser, même si c'est le shlichit qui est terminé, même si c'est bientôt la fin de Shabbat, même si je ne compte pas rester à l'endroit dans lequel je me trouve maintenant. On avait dit que a priori c'était permis. Je vous avais dit que le Rav Karp il l'écrivait et que ça me faisait plaisir parce que bien que ça a l'air d'être quelque chose de permis, c'est toujours mieux quand il y a des rabbanim qui l'écrivent. Et je vous ai envoyé un message audio pour vous dire que la semaine dernière j'ai eu le mérite d'aller chez Rav Asher Weiss et je lui ai posé la question et il m'a dit qu'il autorisait, lui aussi, qu'il pense qu'il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas vraiment Achana et donc il n'y a pas de problème. Ça c'était le premier point que je voulais vous dire. Maintenant, Bezrat Hashem, on va continuer avec un sujet très 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 intéressant. C'est le sujet du lave-vaisselle. Alors pour celles qui ne savent pas, il y a une machine extraordinaire qui existe aujourd'hui, qui permet, au lieu de faire la vaisselle une fois, de la faire deux fois. Ça coûte que 2000 shekels. Et je me suis fait renvoyer de Darty, quand je vendais à Darty, ils m'ont dit vous faites pas assez bien la pub du lave-vaisselle. Et ce que j'adore avec le lave-vaisselle, c'est que quand tu parles du lave-vaisselle dans une assemblée où il y a des femmes, il y a toujours un grand débat qui s'installe. Tu vois, si l'une d'entre vous, elle avait dit par exemple, j'ai acheté une machine à café, tout le monde, ouais, c'est vrai, génial, viens, on fait le cours chez toi. Mais quand c'est lave-vaisselle, toujours, ouais, moi je crois pas, moi ça me sert à rien, ça encombre, ça. En tous les cas. J'ai jamais entendu une femme qui s'encombre. Ah, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le lave-vaisselle, ça te fait travailler. Ouais. Hein? Moi, ça sert à rien. Vous aimez? Non, j'en ai pas. Vous aimez pas? Pour moi, c'est la meilleure. Ah, je vous ai dit, si on parle de ça, il va y avoir des débats. Alors, Bevakasha, venez, on essaye de réfléchir à ce... Là, je vous avais dit, c'est dès qu'on parle de ce sujet, des débats. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, tout de suite, de se poser la question, est-ce qu'on a le droit, quand je viens débarrasser ma table. Donc ça peut être, je débarrasse la table, Shabbat matin, et j'aurai une autre vaisselle pour Souda Shlichit, et donc j'aimerais mettre ma vaisselle dans le lave-vaisselle. Ça peut être, Souda Shlichit, je débarrasse, soit parce que je compte rester à table et ça me dérange qu'il y ait plein d'assiettes partout, soit je débarrasse parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait autoriser de débarrasser, mais il caradie dans tous les cas. Je débarrasse. Question, est-ce que quand tu débarrasses, tu as le droit de le mettre dans ton lave-vaisselle ou pas? Alors écoutez bien. Il y a un rave qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein, un très très grand rave des États-Unis. Et ce rave-là, c'est la référence en lave-vaisselle. Non pas parce qu'il a beaucoup débattu, il a écrit 5 lignes sur le lave-vaisselle. Mais pourquoi c'est la référence? Parce que c'est le premier, je pense, à s'être exprimé sur la question. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lave-vaisselle. C'est le premier grand rabbin à s'être exprimé à ce sujet-là. Et après, tous les autres, ils ont ramené. Donc tous les rabbinim qui ont voulu autoriser le lave-vaisselle, ils ont dit, regarde, Rav Moshe Feinstein, il a autorisé. Le Rav Moshe Feinstein, il dit comme ça. Il dit, quand tu viens débarrasser ta vaisselle, tu as le droit de la mettre dans le lave-vaisselle. Pourquoi? Il dit parce que si tu devais mettre ta vaisselle dans l'évier, ça serait sale, ça serait encombrant, ça serait dérangeant, c'est pas bien, il y a des odeurs et tout. Mais les assiettes, elles vont déborder par terre. Elles vont déborder, etc. Donc quoi? Donc, tu as le choix. Soit tu mets dans la vaisselle, soit tu devrais prendre un grand carton, d'accord, une grande caisse, un grand cajot, et mettre ton grand cajot sur toute ta vaisselle qui dépasse, etc. Quitte à faire les choses normalement, autant mettre dans la vaisselle. Donc le Rav Moshe Feinstein, il regarde ça comme étant un peu, ça va me déranger. Ne me dis pas ouais mais ça dérange pas, ça va te déranger. Donc pourquoi tu mets dans la vaisselle? Pour que ce soit plus devant tes yeux, que ce soit plus devant toi, que tu souffres plus des mauvaises odeurs. Tu mets dans la vaisselle, tu fermes et puis voilà. Ça, c'est Rav Moshe Feinstein. Très important que vous suiviez. C'est que l'unité, il y a aussi le petit Petit 25, exactement.
Exactement. Après, on s'en débarrasse difficilement. Des petites bêtes. C'est pas évident. Ouais. Mais quand il dit de mettre dans la vaisselle, c'est le mettre, on peut ranger les assiettes avec les assiettes. Doucement. Ah oui. Ça, c'est Rav Moshe Feinstein. Maintenant, il y a d'autres poskim, tels que le Rav Rubin, par exemple, dans le Chot Shabbat. Lui, il dit, moi j'ai une raison plus simple d'autoriser. C'est que c'est sa place. C'est là-bas la place. Si toute la semaine, quand tu finis de manger, tu mets là-bas, c'est sa place. Alors tu vas me dire, ouais, mais je pourrais mettre dans l'évier. Et alors et si ton évier il est plus loin que ta machine à laver la vaisselle, ma cachère en quelque sorte, quel rapport? C'est ta place. On t'a permis de débarrasser. On t'a pas demandé de débarrasser et de mettre au premier endroit possible, vital, où tu meurs pas. On n'a pas dit ça. On t'a dit tu débarrasses, tu mets à sa place. Donc il dit sa place, c'est là-bas. Donc, on a deux raisons pour lesquelles on pourrait autoriser. Et c'est là que, pourquoi je vous amène les deux raisons, pour une raison très simple. Tous les poskim que vous verrez, en tout cas que moi j'ai vu, et qui veulent autoriser la vaisselle, ils rapportent le Rav Moshe Feinstein, et ils disent, mais attention, quand tu ranges, ne range pas de façon ordonnée. Ça veut dire, tu veux ranger un peu tout, tu mets là où ça vient, tu mets là où ça vient. Pour deux raisons. Première raison, et ça c'est un vrai problème de borer. Si tu prends tout dans ta main, les fourchettes, les assiettes, et que tu décides, les fourchettes, je les mets là, les assiettes, je les mets là, les couteaux, je les mets là. Et si tu penses qu'il y a borer dans les kélim, on avait vu qu'il y avait des poskim qui disaient que oui, tu as un problème de borer. Après, il dit le Rav, mais en dehors de ça, tu fais vraiment un effort maintenant pour commencer ta vaisselle. Tu fais vraiment, tu vois, tu mets cela ici, cela là-bas. Tu fais vraiment de l'ordre. Donc, moi j'ai un peu peur. Il dit le Rav Moshe Feinstein par contre, si jamais, au moment où tu débarrasses, pour toi c'est plus simple de débarrasser d'abord les assiettes. Donc, tu débarrasses les assiettes, après quand tu les mets, tu mets les assiettes. On est d'accord qu'il n'y a pas de problème de borer? J'ai pas de mélange, j'ai que des assiettes. D'abord, si on prend ce qu'on attrape dans la truc, on met au fur et à mesure. Voilà. Parce que quand on range dans la vaisselle, si on laisse dans l'évier. Tu passes par l'évier d'abord. Oui, mais d'abord dans l'évier, quoi qu'il arrive, même si on n'avait pas de la vaisselle dans l'évier, on va pas tout laisser en désordre. On est obligé Très très bien, Madame Smith, très très bien. Je vais arriver à ce que vous dites exactement. Donc, en tous les cas, le Rav Moshe Feinstein, il dit, si jamais, dans tous les cas, quand tu débarrasses, c'est plus simple pour toi de débarrasser d'abord les assiettes, après les fourchettes, après les couteaux ou vice-versa, là j'ai pas de problème. Mais si tu fais exprès pour pouvoir ranger ensuite dans l'ordre et tout, là tu as un problème, même si c'est pas un problème de borer, c'est un problème de achana. Et tous les poskim, voilà, une fois vous demandiez Rav Ovadia, il ramène le Rav Moshe Feinstein pour autoriser, mais attention, il faut faut pas faire d'efforts supplémentaires. Sur ça, moi personnellement, comme Madame Bismuth, je dis je comprends pas. Ah, non, ça je comprends. Le Rav Moshe Feinstein, la seule raison pour laquelle on t'autorisait de mettre là-bas, parce que c'est un endroit qui te protège des insectes et des saletés et des machins, alors ok, tu ouvres, jette tout en vrac, et puis voilà. Mais si la raison pour laquelle tu autorises, parce que tu lui dis, c'est sa place habituelle. On ne peut pas, ça va se casser. Non, c'est une façon de parler. Ouais. Non, c'est une façon de parler quand je dis en vrac. Ça veut dire. Parce qu'après, les couteaux, tout ça. Vous avez raison. Avec la... Non, c'est une façon de parler quand je dis en vrac. Ça veut dire juste que ce soit pas. Mais si la raison pour laquelle tu autorises, c'est parce que c'est sa place. Et je rajoute ce qu'a dit Mme Bismuth, je suis très d'accord avec ça. Dans l'évier aussi, quand tu mets dans l'évier, alors que tu comptes faire la vaisselle que plus tard, tu mets dans un certain ordre, tu mets d'une part les fourchettes, d'autre part une pile pour que ça prenne moins de place, pour que ce soit plus beau, pour que ce soit moins dérangeant. Et ça, les poskim ils l'écrivent, le Shemar Shabbat Kilcheta, il écrit explicitement que dans l'évier, tu as le droit de faire de l'ordre. Donc moi personnellement, ce que j'aimerais dire et j'aimerais autoriser, c'est de prendre la vaisselle et évidemment s'il n'y a pas de problème de borer, par exemple de la grande vaisselle ou alors je pense, Shalom Ouvracha, qu'il n'y a pas de problème du tout, même à la rangée, chacune à sa place, sans problème de borer, mais du point de vue de Achana, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et la rincer avant, c'est aussi... Attendez. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Rav Rubin, il ramène sa raison à lui, d'accord? Dans les notes, il ramène le Rav Moshe Feinstein, mais il ramène sa raison à lui aussi. Et pourtant, comme le Rav Moshe Feinstein, il demande de ne pas faire d'efforts particuliers. Moi, personnellement, je ne comprends pas ça. Moi, je pense que ce n'est pas un effort particulier. C'est ta façon de ranger dans la vaisselle pour que ce soit ordonné. Tu ne le ranges pas que pour que la vaisselle soit plus simple. Tu ranges comme ça parce qu'il y a un endroit spécial pour les assiettes, un endroit spécial pour les fourchettes, un endroit spécial pour les couteaux. Donc, moi, personnellement, je vois pas de problème à ça.
cette semaine, j'ai rencontré le Rav Asher Weiss, comme je vous ai dit, et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé ce qu'il autorisait. Il m'a dit oui, j'autorise. J'autorise à faire un truc particulier, parce que c'est la façon de ranger, c'est la façon dont c'est, et il n'y a pas de problème. Et là, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, est-ce que vous permettez aussi de faire le pré-lavage? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le lave-vaisselle, ça, dans beaucoup de situations, ça demande un pré-lavage. Est-ce que le pré-lavage aussi, on va dire que c'est l'habitude et c'est normal et tout? Sur ça, le Rav, avec toute son humilité, il m'a dit Tsarich Hayoun. Tsarich Hayoun, il faut réfléchir. C'est une bonne question, il faut réfléchir. Maintenant, malgré le Tsarich Hayoun du Rav Asher Weiss, j'aimerais quand même vous préciser quelque chose. On avait dit il y a 2 cours que si jamais j'ai l'habitude toujours de mettre un peu d'eau pour pas que ça colle, vous vous rappelez? Non. Pour pas que ça colle. Comme ça, ma vaisselle, elle sera un peu plus simple à Motzei Shabbat, elle sera moins compliquée, moins laborieuse. On a dit que c'était permis, vous vous souvenez? Non. Donc évidemment que si dans ton évier tu avais pu mettre de l'eau pour un pré-lavage pour que ça colle moins, évidemment pareil dans ton lave-vaisselle. Ça veut dire, si la raison pour laquelle tu fais ton pré-lavage c'est uniquement parce que c'est l'une des règles du lave-vaisselle, ça va boucher ou quoi, là, tsarich hiyun, comme il a dit le Rav. Mais si dans tous les cas, toi, même si tu avais une femme de ménage qui venait et qui allait elle-même après mettre en marche la machine à laver la vaisselle et qui pouvait elle-même ressortir et repré-laver. Toi tu dis non, dans tous les cas je lave un peu avant pour pas que ça colle, sinon ça va coller. Après, même le lave-vaisselle il n'arrivera pas à faire une bonne vaisselle, ça va coller. Donc si, même en semaine, tu as le droit, donc là, non pas en semaine, si même sans lave-vaisselle tu as le droit, avec le lave-vaisselle c'est exactement la même chose. Donc encore une fois, le pré-lavage, on pourra l'autoriser dans des cas dans lesquels il y a des choses qui collent, qui vont coller, et on sait que la seule façon que ça colle moins et qu'ensuite le lavage soit faisable, c'est en rinçant, pour les raisons que Madame Dabi elle avait données il y a 2 ou 3 semaines, vous vous rappelez, que tu viens juste éviter quelque chose de mauvais et pas de plus. Donc résumé, le lave-vaisselle, de mettre les choses dans le lave-vaisselle, d'après certains, il faudrait uniquement que ça se présente, ne fait pas d'effort particulier pour ordonner les choses. À mon avis, et comme ça le Rav Asher Weiss dit aussi, on a le droit même de mettre en ordre, évidemment sans faire de problème de borer, mais même si tu dois faire un effort particulier pour bien ranger les choses, il n'y a pas de problème. Je précise juste, oui je sais que c'est difficile à y croire, mais je précise juste, le Rav Asher Weiss il permet même d'appuyer sur le bouton électrique, après Shabbat évidemment. Ouais. Non, après Shabbat, c'est une blague. Après Shabbat. Quand on a des bases